Bonjour à tous, notre cours d'aujourd'hui concerne le tissu osseux. Nous allons voir une définition premièrement. Le tissu osseux est un tissu squelettique caractérisé par la nature solide de la matrice extracellulaire. Elle a trois fonctions. Premièrement, fonction mécanique, c'est-à-dire il joue un rôle dans le soutien du corps et protection des organes. Deux, fonction métabolique, donc il contrôle le métabolisme phosphocalcique. Et fonction hématopoïétique, c'est-à-dire il joue un rôle dans la fabrication des globules sanguins. Le tissu osseux contient quatre types de cellules. Je vais parler des ostéoblastes premièrement. Ce sont des cellules cubiques situées au niveau des surfaces externes et internes du tissu osseux. Les ostéoblastes envoient des expansions cytoplasmiques dans la matrice osseuse et établissent des contacts avec des ostéocytes et d'autres ostéoblastes. Donc, deuxièmement, je vais parler des ostéocytes. Ce sont des ostéoblastes différenciés, entourés de matrices osseuses calcifiées. Les ostéocytes siègent dans des logettes dépourvues de parois propres. Les ostéoblastes partent des canalucules contenant les prolongements cytoplasmiques des ostéocytes. Ces prolongements sont reliés entre eux par des jonctions comme vous voyez ici dans la photo. Les cellules bordantes sont des ostéoblastes au repos, susceptibles, si elles sont sollicitées, de redevenir des ostéoblastes actifs. Ce sont des cellules aplaties et allongées, possédant peu d'organites cellulaires et qui sont reliées entre elles et avec les ostéocytes voisins par des jonctions. Finalement, les ostéoclastes, ce sont les macrophages spécialisés du tissu osseux. Concernant le tissu sanguin, premièrement, il faut voir qu'est-ce que le sang. Le sang, c'est un tissu conjonctif spécialisé. Il circule à l'intérieur des vaisseaux sanguins et permet de transporter des différentes molécules, comme vous voyez ici dans la photo. Le sang est composé de deux parties. Première partie s'appelle le plasma, qui est un liquide, et deuxième partie, les éléments figurés, qui sont les globules rouges, les globules blancs, etc. L'un des constituants du sang s'appelle le plasma, comme j'avais déjà dit. Donc, c'est quoi le plasma? C'est la partie liquide du sang où sont suspendues les cellules sanguines. Le plasma est composé d'eau, de substances organiques, de déchets, d'éléments minéraux, de gaz dissous et d'hormones et d'anticorps. Nous allons voir les éléments figurés du sang. Ce sont trois sortes. Premièrement, les globules rouges, ou ce qu'on appelle hématies ou érythrocytes. B, les globules blancs ou leucocytes. C, les plaquettes. Je vais commencer par les globules rouges. Le globule rouge, ou ce qu'on appelle hématie ou érythrocyte, c'est une cellule anucléée. Qu'est-ce qu'un nucléé? C'est-à-dire son noyau, ce qui lui permet de circuler dans les capillaires et atteindre les tissus humains. Les érythrocytes ont pour seule fonction le transport du dioxyde de carbone du tissu au poumon et du transport de l'oxygène des poumons au tissu. C'est ce qu'on appelle les échanges gazeux. Il contient l'hémoglobine. Qu'est-ce que l'hémoglobine? C'est une protéine permettant le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Le globule rouge contient aussi des enzymes dont le rôle est de produire de l'énergie en catabolisant le glucose et permet ainsi de le faire vivre. La durée de vie des globules rouges est de 120 jours et le nombre des globules rouges 4 à 5,5 millions par millimètre cube de sang. Parlons des plaquettes, sont des petites lamelles en circulation dans le sang. Ils ont un rôle fondamental dans l'hémostase. C'est quoi l'hémostase? Regroupe l'ensemble des phénomènes naturels qui permettent l'arrêt du saignement, ce qu'on appelle coagulation, en cas de blessure, de choc ou d'intervention chirurgicale. La durée de vie des plaquettes, de 8 à 10 jours, est le nombre entre 150 000 et 450 000 par millimètre cube de sang. Parlons des globules blancs. Le globule blanc est une cellule jouant un rôle dans la défense de l'organisme contre les causes étrangères comme les bactéries, les virus, etc., les agents pathogènes et les processus inflammatoires. La durée de vie est très courte, de 2 à 3 jours. Les leucocytes ou les globules blancs se divisent en deux groupes. Premièrement, on a les polynucléaires ou granulocytes, comme polynucléaires neutrophiles, polynucléaires basophiles et éosinophiles. On a les mononucléaires ou agranulocytes. Le noyau n'est pas segmenté. On distingue les monocytes, les lymphocytes T et les lymphocytes B.
Les polynucléaires, ils ont un rôle de lutte contre l'inflammation et contre l'infection. Ils ont également un rôle de tueur vis-à-vis des microbes, c'est-à-dire ils interviennent dans le phénomène de la phagocytose. On distingue les polynucléaires neutrophiles. Ils ont un rôle surtout dans la destruction des bactéries. Les polynucléaires basophiles participent dans certaines réactions allergiques et les polynucléaires éosinophiles sont destinés à la destruction de certains parasites. Parlons des lymphocytes, ils ont un rôle fondamental dans les phénomènes de défense immunitaire. Ces lymphocytes vont connaître les éléments étrangers et vont déclencher une réaction dans le but de les éliminer. On distingue les lymphocytes T. En réponse à une stimulation immunitaire, entraîne une prolifération cellulaire. On parle de l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Ils ont le pouvoir de reconnaître les corps étrangers. Les lymphocytes B entraînent la formation d'anticorps. On parle d'immunité spécifique à médiation humorale. Et finalement, on a les monocytes qui jouent un rôle dans les phénomènes immunitaires. Le monocyte, né dans la moelle osseuse, il est transporté par le sang jusque dans les tissus, où il se transforme puis se fixe et il devient un macrophage. La formation et le renouvellement du sang, parlons de l'hématopoïèse, c'est un processus par lequel se forment les éléments figurés du sang. Et la formation des globules sanguins s'effectue au niveau de la moelle osseuse. Et dans la moelle osseuse trouvent des cellules souches pluripotentes. Ces cellules souches vont après division donner naissance à des cellules capables de se différencier et qui sous l'influence de stimuli vont donner naissance aux différentes lignées. On distingue la lignée érythrocytaire qui donne naissance aux hématies, la lignée granulocytaire qui donne naissance aux polynucléaires, la lignée plaquettaire qui donne naissance aux plaquettes, la lignée lymphocytaire qui donne naissance aux lymphocytes et la lignée monocytaire qui donne naissance aux monocytes.